f de x égale x carré moins x ln de x. C'est une limite qui peut devenir assez compliquée si on n'a pas les outils. Donc c'est pour ça que je vous ai mis un petit rappel sur la question. Pour le faire en zéro, il faut se souvenir que la croissance comparée de la limite de x alpha fois ln de x quand x tend vers 0 est égale à 0. Donc vous ici vous avez x ln de x. X ln de x ça correspond à x exposant 1 fois ln de x. Donc ça rentre dans ce cadre-là. Donc en gros on va avoir lim de quand x tend vers 0 de x ln de x qui est égal à 0, donc croissance comparée. Et ensuite, on va avoir lim de x carré quand x tend vers 0 qui est égal à 0. Donc en fait, par addition, la limite par somme, la limite finale, 0 plus 0, lim de f de x quand x tend vers 0 va être égal à 0. Et pour plus infini, il faut factoriser. Toujours, on va utiliser les croissances comparées, celles qu'on a vues au point 3.8. Mais d'abord, il faut bidouiller un petit peu la formule. Donc ça va nous donner 1 moins... Pourquoi? Parce que là, on multiplie, on factorise, donc on divise par x carré parce qu'on a factorisé. Donc il est censé rester le x. Mais si un x s'en va, ben ici, c'est comme si on avait x fois x, hein, d'accord? Si un x s'en va, l'autre s'en va aussi. Donc au final, on retombe sur ça. Ok? Et donc en plus infini, lim de x carré quand x tend vers plus infini, c'est égal à plus infini. Et lim de ln de x sur x quand x tend vers plus infini. Donc là, c'est le x qui l'emporte. Donc ça sera égal à 0. Ce qui fait que au final, lim de 1 moins ln de x sur x va être égal à 1. Par somme, 1 moins 0, ça fait bien 1. Quand x, bien sûr, tend vers plus infini. Et au final, du coup, on a une multiplication de la limite de x carré par la limite de 1 moins ln de x sur x. Donc ça fait plus infini fois 1. Et la limite finale, donc lim de... Voilà. Lim de f de x quand x tend vers plus infini sera égal à plus infini. Tu es en terminale et tu passes le baccalauréat spé maths, mais tu n'as pas envie d'y passer des centaines d'heures. Ton problème, ce n'est pas le niveau, c'est que tu révises trop de choses inutiles. Avec mon expérience de prof de maths, j'ai fait le tri pour toi. 8 à 15 questions type par chapitre sélectionnées parmi des sujets qui sont réellement tombés au baccalauréat. Chaque question est suivie d'une vidéo explicative de correction, claire, complète. Toutes ces questions couvrent un maximum de notions. Tu les retrouves sous différentes formes et plusieurs fois pour comprendre, mémoriser et maîtriser. Résultat, tu couvres l'essentiel du bac. Tes révisions sont beaucoup plus courtes et tu arrives serein à l'examen. Tout est dans l'application, le lien est dans la description.